Je vais donner la parole à M. Lerda, qui lui va nous parler d'un autre sujet, qui est celui de la reconstruction post-house, post-séisme, pardon. Donc, les Briti تكون في التريبيون, Briti تحرك في هذا. تفضل. تفضل. Pas de souci, ok. Merci Sifikrat, merci honorable assistance. قبل ما نبدا la présentation, je vous demande نترحموا على الضحايا ديال الزلزال d'observer واحد قراو الفاتحة ترحما على الأرواح ديال الضحايا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Donc, pour aborder le sujet, donc j'ai pas là. Donc le séisme qui a frappé la région de l'Haouz, il a touché à peu près, comme vous savez, 6 préfectures avec une magnitude d'environ 6,8 degrés à l'échelle de Richter, avec à peu près 2960 victimes. Malheureusement, on a vécu un drame qu'on a tous vécu la nuit du 8 septembre. Alhamdoulilah, il y a eu une réaction après de la part de tous les services de l'État qui a été exemplaire. Je ne vais pas toucher aujourd'hui tout ce qui se fait parce qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été menées par le gouvernement. Et on va se focaliser surtout sur le volet de la reconstruction. Donc, bien sûr, il y avait les hautes instructions de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, d'être rapide et efficace. Et c'était une opération extrêmement prioritaire de reloger les gens et dans des conditions d'écoute et d'équité, avec une réponse forte et volontariste, et tout en mettant devant nous, en préparant des préalables et des expertises nécessaires pour la stabilisation des terrains, pour le respect de la dignité des gens et leurs coutumes et leur patrimoine, et pour préserver également le cachet architectural de la région. Donc il y avait un programme ambitieux et réfléchi qui a été lancé avec un dispositif de gouvernance constitué d'une commission au niveau central, constituée par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Habitat, qui a pour principale mission la coordination et le pilotage global du programme. D'autres commissions provinciales présidées par messieurs les gouverneurs sur les six provinces et préfectures, qui sont essentiellement composés des élus et des représentants des services déconcentrés. Il était chargé de veiller à la réalisation du programme à l'échelle locale, avec des commissions également, dans un troisième niveau, des commissions locales qui sont composées des élus, du tissu associatif, des experts, des professionnels au niveau local. Il y avait 60 guichets d'accompagnement qui ont été instaurés. Quelques dates, donc vous voyez donc sur les 4 mois, depuis septembre jusqu'à décembre, donc il y avait la première opération, c'était le lancement des opérations de recensement, conjointement avec le ministère de l'Intérieur. Il y avait au début d'octobre les premiers versements des aides d'urgence, les 2500 dirhams, vers fin septembre, début octobre. Il y avait en parallèle des missions de reconnaissance des pathologies avec les professionnels et les institutionnels, des missions de reconnaissance avec les architectes sur place. Tout ça, ça a conduit à l'établissement d'un cahier de charges technique par le ministère
qui s'est basé sur deux principes fondamentaux. C'est à la fois assurer la sécurité et la stabilité des ouvrages, tout en gardant l'identité de la région. Il y avait des cartes d'ALIA qui ont été établies pour caractériser la constructibilité de la zone. Donc l'idée, c'était de construire un embryon de 50 à 70 mètres carrés dans les règles de l'art. Bien sûr, après, c'est pour reloger les gens. Et après, il y aura un accompagnement pour les gens qui veulent encore élargir ou agrandir leur construction. Donc, les calculs sont faits par les bureaux d'études pour un R+1. Si les gens ils construisent juste des rez-de-chaussée. Et donc, après, le groupe, la Omran, a été désigné comme maître d'ouvrage délégué de l'opération par le ministère. Il a lancé des amis auprès des professionnels pour mobiliser. Là, je ne passe pas cette occasion sans remercier nos collègues, les architectes, les topographes, les bureaux d'études, les laboratoires pour leur mobilisation à ce jour depuis le 8 septembre. Dans cette opération, ils sont sur terrain, ils sont ceux qui exécutent le programme de l'État sur place. Donc il y avait le démarrage après, durant la première moitié de novembre, c'est le démarrage du versement de la première tranche des aides frontales qui sont dédiées à la reconstruction. Et en parallèle, il y avait le traitement des doléances des gens. Il y avait 160 000 doléances à traiter. Et la première autorisation a été livrée pour la construction le 20 novembre 2023. Donc, comment ça se passe le processus d'autorisation? Donc, le bénéficiaire, il établit une demande. En fait, il signe une demande préétablie au niveau de la commune. Donc, l'autorité locale valide la demande. Il la transmet à l'Omran. L'Omran, il affecte les professionnels dédiés à cette opération. Dans le cas d'une reconstruction totale, donc c'est un topographe, un architecte, un bureau d'études et un laboratoire. Dans le cas d'un confortement, c'est un laboratoire et un bureau d'études. Donc les professionnels, ils établissent les documents techniques nécessaires. Ils sont transmis au guichet d'accompagnement qui étudie et ils émettent leurs avis. Bien sûr, s'il y a des échanges avec les professionnels, sinon, quand on aura l'avis favorable, donc la commune, le président de la commune, il signe l'autorisation et les remises avec le kit technique aux bénéficiaires pour construire sa bâtisse. Quelques chiffres, donc il y a 410 professionnels qui sont mobilisés sur cette opération, 206 architectes, 58 ingénieurs géomètres topographes, 123 bureaux d'études et 23 laboratoires. Il y avait certaines dispositions qui ont été prises pour accélérer l'opération. Donc, on a eu recours à des technologies plus performantes, par exemple, pour les levées topographiques. On a utilisé les drones, les images, les orthophotos pour avoir rapidement la situation sur terrain, même avant l'achèvement de l'opération de déblaiement. On a adopté sur certains douars la notion de plan type. Donc, pour chaque douar, il y avait une multitude de plans types qui sont établis par les architectes, étudiés par les bureaux d'études, et à chaque fois, selon la localisation, selon la forme de la parcelle, le plan type le plus adapté est mis sur place et remis aux intéressés. Il y avait également, donc, on a parlé tout à l'heure, M. Fikrati a évoqué le BIM, donc on a utilisé l'approche collaborative du BIM à travers une plateforme digitale de gestion de l'opération qu'on a dénommée Bâtir. C'est pour bâtir la région. Donc Bâtir, c'est une approche digitale collaborative pour la reconstruction. Ça nous permet à la fois d'avoir une base de données de tous les documents de l'opération.
et de gérer également les demandes et les dossiers, d'éviter les pertes de dossiers, d'éviter les doublons. Ça permet également, et on a un géoportail sur la plateforme qui nous permet de localiser. On aura l'occasion de voir une capture. Et on a également des tableaux de bord qui sont en temps réel, qui nous permettent de suivre nos indicateurs de performance. Donc c'est grâce à cette plateforme qui a été bien sûr verrouillée avec le ministère de l'Intérieur selon le recensement qui a été fait. C'est grâce à cette plateforme qu'à chaque fois, un jour sur deux, on extrait la liste des bénéficiaires qui a avancé, parce que les aides frontales, les 140 000 pour le cas de la reconstruction et 80 000 dirhams pour le cas de confortement, c'est échelonné. Donc, pour la reconstruction, par exemple, quand on achève les fondations, on a 40 000 de plus, il y a les 20 000 d'avance. Quand on achève les fondations, on a 40 000. Quand on achève la structure, on a les 40 000, la deuxième 40 000. Et quand on achève le plancher du rez-de-chaussée et la finition de l'enveloppe extérieure de la bâtisse, on a les 40 000, les dernières 40 000. Donc cette extraction, ça témoigne de la fiabilité de la plateforme. Donc, ça, une aperçu d'un dossier, par exemple. Donc, vous voyez à gauche, donc, il y a des informations générales du pétitionnaire avec la localisation de bâtisse. En bas, il y a des cartes d'ALIA de constructibilité qui ont été établies au préalable et la localisation de la bâtisse au niveau de la carte d'ALIA. Il y a un récap de l'état d'avancement à droite. Il y a les coordonnées et les identités des professionnels mobilisés. Donc voilà, donc après on a tous les documents, vous voyez les plans cotés, les plans archi, les plans béton armé, les levées topographiques, il y a les autorisations, tout est inséré dans la plateforme avec le suivi d'avancement, avec une photothèque de l'état d'avancement, tout est dans la plateforme. Donc c'est une plateforme collaborative parce qu'il y a les prestataires d'un côté, les architectes et les bureaux d'études et les topographes qui insèrent les documents, mais de l'autre côté, il y a des vérificateurs du groupe L'Amran qui s'assurent de la pertinence et de l'exactitude des informations sur les documents. C'est des extraits de documents qu'on a sur la plateforme pour un cas. Sur la base de ça, les gens ils sont payés après. L'état d'avancement de la situation actuelle, du processus actuellement, on est à 95% de demandes autorisées. On a 53 000 demandes à peu près, 50 700 sont autorisées. On est à un taux de 96% pour le cas de la reconstruction et de 84% pour le cas de confortement. Donc le confortement, ça nécessite un peu plus de temps parce qu'il y a le relevé détaillé de l'état initial, l'établissement des plans de confortement. Mais on est très bien avancé. On a l'ambition avant l'Aïd, Inch'Allah, d'être à 100% des autorisations. Actuellement, on a à peu près 37 000 chantiers ouverts de reconstruction. Il y a 5 000 qui ont réceptionné les fondations, un peu plus que 500 qui ont réceptionné la structure. Il y a 36 qui ont achevé. Donc, c'est vrai que le processus d'autorisation est bien avancé, mais là, on est en phase d'accélérer un petit peu les travaux sur terrain en collaboration avec l'ensemble des intervenants. Donc, pour le cas de la reconstruction également, 2700 chantiers ouverts, 1000 à 25% et 47 à 50%. Donc, parmi les défis qu'on a rencontrés sur l'opération, il y a la question il y a plusieurs défis, effectivement, mais je vais juste citer quelques-uns. Il y a la question de la constructibilité. Il y avait des cartes d'ALIA qui ont été établies au préalable, dès le début, juste après le drame, mais qui a été affiné après avec le LP2E. Donc, l'expertise, ça a porté sur plus de 1700 dollars. On a à peu près 60% qui n'ont pas de problème de constructibilité. On peut reconstruire sans problème. Il y a 30% avec quelques conditions du captage des eaux superficielles, de construction en gradin, mais c'est de simples conditions. Il y a 10%, c'est des conditions un peu strictes. La majorité, c'est des douars qui sont
à la merci de blocs, de chutes de blocs, mais de taille moyenne. Il y a 2% qui sont inconstructibles partiellement. Il y a 4 douars qui sont totalement inconstructibles. Donc c'est ça, ça c'est les résultats de l'expertise affinée qui a été réalisée après. Puis il y a un deuxième problème, un deuxième défi qu'on rencontre, c'est pas un problème, mais c'est un défi qui un petit peu complique les choses, c'est l'étendue de la zone d'intervention. Donc là, ce que vous voyez, c'est une capture du géoportail de la plateforme. Donc on est à peu près à 24 000 km². Donc ça fait à peu près 2 fois la superficie d'un pays comme le Qatar. Donc ça complique un petit peu, donc avec des difficultés d'accessibilité, c'est des zones montagneuses, et ça complique les choses. Mais on est déterminé, Inch'Allah, à mener à bien. Je termine avec cette photo de la région qui nous est tous chère. Et c'est vrai que l'État il a mis en place un processus d'assistance technique au profit des bénéficiaires pour l'autoconstruction, et sur la base d'un cahier de charges qui a été établi par le ministère. Mais on a le besoin de l'appui de tout le monde, de tous les intervenants, que je remercie encore une fois, pour construire tout en gardant le patrimoine architectural des régions et leurs identités. Ils ont un potentiel touristique et une résilience culturelle qu'il faut préserver. Merci beaucoup. Vous étiez parfaitement dans les temps pour cette excellente présentation. Bravo, Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.